Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question fondamentale. Est-ce qu'on peut remplacer les grosses voitures électriques, en particulier les SUV qui circulent en agglomération et qui trimballent jusqu'à 100 kWh de batterie, ne serait-ce que pour faire 20 km maximum par jour, par des véhicules plus compacts? Aujourd'hui, on va essayer un modèle fabriqué en France par E.ON Motors, c'est la Wiz, cette petite voiture qui est à côté de moi. Alors, qui est conduisible, c'est pas tout à fait comme une Citroën Ami qu'on a essayé précédemment. C'est une voiture qui est conduisible avec un permis B1 dès 16 ans, mais qui permet de rouler un peu plus vite que les 45 km/h des voitures sans permis, puisque là, on ira à 90 km/h. Alors, est-ce qu'on peut remplacer une vraie voiture électrique par un modèle comme celui-là? Vous le saurez en restant avec moi. Cette Wiz, elle étonne par ses proportions. C'est un véhicule qui fait un peu moins de 3 mètres de long, 2,99 m. C'est quand même plus long que la première génération de Smart qui était à 2,50 m, mais surtout qui est assez haut puisque on est à 1,68 m de haut. Vous verrez qu'on a d'ailleurs une position de conduite quand même surélevée. Je ne jugerai pas l'esthétique, mais c'est un peu moins basique qu'une Citroën Ami et un peu moins sexy qu'une Fiat Topolino. Une carrosserie en ABS et puis des équipements qui n'ont rien à envier à une vraie voiture, des feux de jour à LED et puis des phares halogènes de route. Je ne vais pas soulever le capot pour vous faire voir le moteur, il n'y a pas de capot. Et où qu'il est donc le moteur? Alors, un indice, on a des roues qui sont positionnées aux quatre coins et on a un moteur dans chaque roue. Donc, une 4 roues motrices, comme une Subaru Impreza, un petit peu moins puissante quand même, puisque on a une puissance totale avec ces 4 moteurs de 16 chevaux. Mais plus intéressant, c'est qu'on a du couple. On a 40 Nm de couple par moteur, 4x4, 16, 160 Nm de couple au démarrage pour un poids assez limité de moins de 600 kg, 599 exactement. Normalement, ça devrait démarrer comme une balle au feu rouge. Il y a des choses étonnantes sur cette petite Wiz. Bon, déjà, portière qui s'ouvre largement pour accéder à l'habitacle. Tiens, on va commencer par le coffre. Je l'ouvre d'ici. Un coffre assez conséquent vu la taille de la voiture. On peut ranger les câbles. Ça fait un espace de chargement assez généreux à l'arrière, mais c'est pas le tout. On a, vous l'avez sans doute remarqué, deux petites portes supplémentaires, voilà, qui permettent d'accéder à un espace de rangement de chaque côté, assez généreux en dessous. Ce que vous voyez en blanc, c'est la batterie. Une batterie lithium-ion fer phosphate de 11,5 kWh qu'on recharge via cette prise située à l'arrière. En revanche, là, pas de charge rapide, que de la charge lente à 2,3 kW maxi. À bord, la présentation est sympathique avec des matériaux plutôt de bonne facture, mais ça s'entend d'ailleurs. Quand je parle, ça résonne un peu comme dans une cathédrale, ce qui me fait penser que quand on va rouler, le silence ne sera pas forcément la vertu première de la voiture. En revanche, l'équipement est beaucoup moins indigent qu'à bord des voitures électriques sans permis que j'ai conduit précédemment. Tout d'abord, vous voyez, on a des glaces à commande électrique. Et beaucoup plus important ici, ce petit bouton, c'est le pare-brise chauffant. Je ne sais pas si on va arriver à deviner les petites résistances qui passent dans le pare-brise. Souvenez-vous, quand j'avais essayé la Fiat Topolino, j'ai failli mourir parce qu'il y avait beaucoup de buée dans l'habitacle, on n'y voyait rien de l'extérieur. Ici, la vision est simplement panoramique. On a aussi des rétroviseurs à réglage électrique, un support pour smartphone qui fait chargeur à induction en même temps. En option, une enceinte Bluetooth. Quelques petits rangements sont des filets qui permettent de stocker pas mal de choses. Vous voyez, il y en a un peu partout. Je ne sais pas si ça sort bien à l'image. En revanche, ce qui n'est pas très très pratique, c'est ça. Vous voyez ma chaussure là dans le noir. En fait, on ne peut pas poser le pied gauche parce qu'on a le passage de roue qui est là. Donc il faut se tenir comme sur une chaise. On fera de toute façon pas de longue distance avec la voiture.
Bon, pour démarrer, c'est très simple. On a 3 boutons neutres, drive, reverse, voilà, pour changer les vitesses. Ah oui, point important, les sièges sont plutôt confortables et assez enveloppants avec un appuie-tête intégré. On domine la route avec cette Wiz, on est assis assez haut, comme on a un pare-brise qui est haut également et des vitres latérales qui sont généreuses. On voit très bien ce qui se passe et ça permet d'appréhender les bosses et les trous de la route parce que c'est ce qu'on soupçonnait tout à l'heure. On a quand même un véhicule qui est aussi confortable que les chevaux de bois de votre enfance, malgré des suspensions McPherson. Franchement, c'est vraiment très très raide. Regardez, là j'arrive sur un ralentisseur. Oh, vous avez vu, c'est... Et puis même chose au niveau de l'ambiance acoustique. Pour l'instant, on roule à 30 km/h, mais si on était plus vite, je suis pas sûr qu'on s'entendrait bien avec un voisin encore. Voilà. Non, c'est vraiment très très raide. Je vais même pas essayer les pavés parce que sinon je pense que je vais perdre mes plombages. Comme les voitures des grands, on a de la récupération d'énergie au freinage. Là, je lâche la pédale d'accélérateur. Vous voyez, c'est pas un gros freinage. En revanche, ça va jusqu'à l'arrêt total de la voiture. En termes d'accélération, pour tout vous dire, je m'attendais à mieux avec les 160 Nm annoncés. Pour passer de 0 à 50 km/h, c'est suffisamment rapide pour circuler en ville, mais moi je pensais qu'on arriverait à taper un chrono, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Là, on a une route qui est à la fois bien grasse, et pleine de feuilles mortes, idéale pour tester les 4 roues motrices. Ah oui, ça s'ouvre un peu si on arrive vite en virage, enfin quoi que je dis vite, 30 km/h. Ça, c'est lié à la taille rikiki des pneumatiques. En revanche, la voiture, on ne prend pas de roulis, c'est un peu logique vu la dureté des suspensions, mais vous voyez, je peux réaccélérer assez tôt, ça glisse pas, c'est assez sécurisant en fait. En plus, ça freine bien puisqu'on a 4 disques. Je dois vous avouer qu'il y a pas mal de bruit assez angoissant à bord de cette voiture. J'ai même une petite clé à molette qui s'est affichée au tableau de bord. Là, j'ai coupé, redémarré, elle s'est éteinte, mais je ne sais pas si vous entendez bien. Il y a des crac-crac, des quick-quick. Ça, c'est la caisse, mais même au niveau moteur, écoutez. Voilà, c'est pas rassurant. Alors, je ne vais pas prendre le périphérique. Là, je suis porte de Saint-Cloud. Pourquoi ? Parce que les quadricycles à moteur n'ont pas le droit de prendre le périphérique, même limité à 50 km/h. La voiture, je pense, y serait à l'aise vu que la vitesse maxi est de 90 km/h. Mais on va se contenter de rester dans Paris. On a consommé, vous voyez, on est à 75% de batterie pour un peu moins de 30 km, donc on va dire 100 km en agglomération. De toute façon, même si on peut aller un peu plus loin qu'avec une Citroën Ami, puisqu'elle est limitée à 45 km/h, celle-là, je vous rappelle, roule à 90, on sera sans doute pas tenté de faire des grands parcours avec cette Wiz. Est-ce que des micro-voitures électriques vont pouvoir remplacer les véhicules traditionnels électriques dans les agglomérations ? Avec l'essai de cette Wiz City Duo, malheureusement, pour moi, la réponse c'est non. Pourquoi ? Parce que vous avez un véhicule qui est beaucoup moins confortable, qui n'offre pas les mêmes performances, mais ça, à la limite, en agglomération, c'est pas très très grave. Quoique j'ai été un petit peu déçu par les accélérations de cette voiture, mais surtout, là où ça va vraiment coincer, c'est en termes de tarifs, puisque ce modèle est vendu 16 899 €. On a 900 € de bonus sur ce type de véhicule, quadricycle lourd à moteur, ça nous ramène à 16 000 €. Si vous rajoutez 3 000 €, vous pouvez acheter, bonus déduit, une Citroën IC3, bien plus polyvalente, beaucoup plus confortable, qui offre 4 places. Bref, il n'y a vraiment pas photo.